Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dessinateur professionnel manga depuis plusieurs années et aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur que beaucoup de dessinateurs font, c'est-à-dire acheter du matériel et ne pas les utiliser. Et ça c'est vraiment dommage. Alors soit on les utilise pas parce qu'on n'a pas le temps, soit on les utilise pas parce que on pense qu'on va les utiliser un peu plus tard et on laisse traîner, on les oublie, ou sinon le matériel coûte vraiment très très cher et du coup on n'ose pas l'utiliser de peur de l'user. Et c'est vraiment dommage parce que ce qui fait la valeur d'un outil de dessin, ce n'est pas forcément l'outil en lui-même, mais ce que vous en faites, les dessins que vous réalisez comme ceci, sur lequel j'ai usé mon matériel. Et l'une de mes plus grandes fiertés lorsque je dessine, c'est vraiment quand le matériel est terminé. Comme ce stylo bille que vous pouvez voir qu'il est complètement vide, il dessine quasiment plus. Et je vais pouvoir réutiliser ce matériel en enlevant par exemple le grip que je vais pouvoir utiliser sur mon nouveau stylo bille qui est prêt à être mis. Éventuellement j'enlève l'aimant qui est ici, qui me permet de le coller sur mon tableau métallique. C'est un tableau blanc, hein. Et je vais pouvoir faire autre chose. Et celui-ci ira à la poubelle. Et je peux vous montrer d'autres outils que j'ai, par exemple ce crayon blanc que j'utilise assez souvent. D'ailleurs, j'espère que je vais bientôt le terminer. Et vous voyez, il est quand même petit et il pourra me servir encore pour plusieurs dessins. Je vous montre encore d'autres exemples. Par exemple, cette gomme. Alors cette gomme, c'est plus compliqué de l'user, il ne reste pas grand-chose. Mais le problème, c'est comme je gomme de moins en moins avec le temps, ça prend beaucoup de temps avant de l'user, avant que j'en achète un autre, surtout que j'en ai d'autres de gomme. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser le matériel. Et j'aurais tendance à vous dire que on reconnaît un bon dessinateur par l'usure de son matériel. Je vous montre mon monographe. Et vous pouvez voir, il est déglingué. On ne voit même plus l'écriture du monographe. Et ça, c'est le signe que je l'ai usé, que je l'ai utilisé et du coup je sais ce que c'est de dessiner. Alors que si vous voyez des dessinateurs qui ont plein de matos, mais leur matos il est flambant neuf, et bien c'est souvent le signe qu'ils l'utilisent pas assez et ça c'est pas très bien. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce conseil. Est-ce que vous réussissez à l'appliquer? Je vous avoue que je vous dis que j'essaye de les utiliser, mais c'est pas vrai, hein. Il y a parfois du matériel, j'en ai tellement que j'ai pas le temps de tous les utiliser. Mais quand je me décide à faire une série de dessins, j'essaye vraiment de le faire jusqu'au bout. Je vous rappelle aussi que je donne des cours le samedi à Paris. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me MP, histoire de faire un coup d'essai gratuit pour le cours. Il reste une place de libre, donc n'hésitez pas à me contacter. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir à mes cours, je vous rappelle que je réalise des ouvrages de dessin manga comme celui-ci où je vous montre mes conseils. Et vous avez aussi, pour ceux qui sont fans de Naruto, le livre pour dessiner des Naruto en chibi que j'ai eu beaucoup de fierté à réaliser. Sur ce les amis, ciao!